Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 21 novembre au 30 novembre. Et oui, exceptionnellement, jusqu'à la fin de l'année, les guidances se feront sur 15 jours au lieu de se faire à la semaine pour plusieurs raisons. Pour être transparente avec vous, la première raison c'est que avant les fêtes de fin d'année, il me faut finir toutes les guidances des mois de décembre et de janvier, les annuels également, qui sont toujours en cours de tournage. Je ne les ai pas encore finis, ça prend un peu de temps. Et puis il faut aussi que je vous prépare de nouvelles choses puisque je suis en train de faire évoluer la chaîne et j'ai pas mal d'idées là qui sont en train de se mettre en place. Je prépare tout ça. Je ferai une vidéo d'introduction et d'explication spécifiquement pour vous expliquer toutes les nouveautés qui vont arriver sur cette chaîne là. Et également le fait aussi que je déménage pendant les fêtes, donc vous comprendrez bien que pendant les vacances les fêtes de fin d'année étant dans les cartons, ça va être compliqué pour moi de tourner un petit peu, voilà. Donc pour ça je m'organise différemment. Les guides m'ont dit tu n'as qu'à faire sur 15 jours les vidéos de la semaine, comme ça te laissera suffisamment de temps pour tout. Voilà, on y va tout de suite pour vous les amis scorpions, les énergies pour cette fin novembre du coup. Waouh, nous avons la justice ici pour vous, une arcane majeure, donc c'est une semaine, c'est une fin novembre assez importante. Déjà moi ce que j'entends c'est qu'il y a un équilibre avec la justice, j'ai quand même une balance, j'ai aussi... L'équilibre pour vous fin novembre va venir également, ce que l'on me dit avec cette carte, et c'est assez frappant, c'est que j'ai l'automne ici, j'ai l'hiver, et j'ai le printemps et l'été. En fait, il y a deux messages que je reçois avec cette carte. Le premier, c'est que l'équilibre dans votre quotidien, cette fin novembre, viendra de lâcher tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est figé, froid, glacial, tout ce qui fait partie du passé, tout ce qui ne vous sert plus. Et pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir récolter ce que vous avez semé dans le passé. Ensuite, on me parle d'une transition, parce que finalement, ici, la justice, elle est vraiment entre deux cycles ici, entre un cycle du passé pour moi et un cycle du futur. Vous êtes sur une transition ici, fin novembre. On est 10, 11, on est sur du 11 ici aussi, avec la carte de la justice. Donc il est question aussi... d'équité, d'équilibre. Il est question aussi d'équité et d'équilibre. Alors je vous montre un peu plus près la carte si vous voulez, comme ça vous verrez un petit peu. Voilà. Et il est question d'équilibre, d'équité aussi. Avec le 11 ici, on est sur le 1 et le 1. Il y a un de chaque côté. Alors ça peut être un couple aussi qui trouve l'équilibre, ça peut être l'équilibre dans votre quotidien, dans la vie de famille, dans votre travail, mais l'équilibre passera par lâcher ce qui ne vous sert plus pour aller récolter des nouvelles choses. J'ai quand même une jolie transition. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de quitter fin novembre des choses négatives, des énergies négatives, des choses qui ne vous servent plus pour aller vers quelque chose de plus positif. Ça peut être aussi de quitter un lieu pour aller vers un nouveau lieu aussi. La justice, ça peut être aussi un équilibre, un compromis qui est trouvé par rapport à une situation juridique également. Ça peut être ça. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la princesse de bâton. Alors, la princesse de bâton, c'est l'équivalent du valet, c'est ça, le valet de bâton. Le valet, c'est tout ce qui est expérimentation, projet, nouvelle énergie, assez dynamique. C'est aussi finalement cette notion peut-être aussi de printemps qui ressort ici. Donc en fait, pour moi, ici, il est question de le mettre comme ça de toute façon. La princesse de bâton, c'est des projets, des choses que vous allez essayer. On vous dit aussi... c'est marrant parce qu'en fait, on me dit aussi que fin novembre, vous allez quitter des choses qui ne marchent pas pour aller vers des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses qui, d'ailleurs, pourraient aboutir à de la récolte, à quelque chose de positif. Donc, les amis scorpions, ici, avec cette princesse de bâton ou ce valet de bâton, si vous préférez, eh bien,
vous allez accueillir des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses, expérimenter quelque chose. Alors ça peut être des choses sur le long terme parce que vous voyez ici j'ai quelqu'un qui regarde à l'horizon, qui regarde loin. Donc ça peut être un projet professionnel, un projet dans la matière, un projet de passion aussi, hein. En tout cas c'est un projet que vous mettez en place et que vous essayez, hein. Ici c'est marrant parce que j'ai des lettres qui sont sur le bord de la d'une fontaine et ici c'est comme si on avait peut-être écrit au brouillon certaines choses et puis que là on décide de les essayer, dans l'énergie en tout cas. On essaye quelque chose. Ça peut être aussi, on essaye une nouvelle relation aussi, hein, c'est ce que j'entends. On essaye de voir où est-ce que ça va nous mener. On s'inquiète plus en fait. Ici, j'ai quelqu'un qui s'inquiète un petit peu, de ce qui se passe dehors, mais qui ne prend pas conscience en fait de ce qui se passe dedans. Et donc, il est peut-être question aussi, et derrière j'ai quoi? Derrière j'ai l'impératrice avec le chiffre 3. L'impératrice c'est je crois le côté maternel, la créativité. Ouais c'est ça en fait, c'est ici j'ai quelqu'un qui met en place des nouveaux projets, qui expérimente de nouvelles choses, mais qui s'inquiète plus de ce qui se passe dehors que de ce qui se passe dedans. Parce que dedans, en fait, il y a une très très belle créativité qui se met en place chez vous. Vous avez une belle créativité, mais il est peut-être question de focaliser trop son esprit sur ce qui se passe dehors, hein, quelque part sur ce qui se passe dehors ou sur ce qui se passe sur le passé, plutôt que de se focaliser sur toutes les belles choses qui sont actuellement présentes en vous, dont votre créativité. Allez, on va aller voir sur le domaine professionnel du coup. Domaine professionnel, 6, 7, 8, 9, 6 et 3, 9. Donc il y a bien des choses qui se terminent. On arrive ici, hein, pareil que dans la justice. Pour moi, il y avait bien des choses qui se terminaient ici pour vous, pour aller vers de nouvelles choses. Ici, on me dit qu'il peut y avoir certaines difficultés. Et ce qui est intéressant dans cette carte-là, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à des choses que vous voulez expérimenter? En plus, les bâtons, c'est le projet professionnel, c'est la vie de vos activités. Il y a des nouvelles choses qui sont prêtes à se mettre en place, que vous avez envie d'essayer dans le travail, dans vos activités. Mais vous vous focalisez peut-être plus à l'extérieur que ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire aussi ici avec le Tao. Le Tao vous dit qu'il est peut-être en premier lieu nécessaire de regarder ce qui se passe en vous, la créativité, les choses qu'il y a en vous, les choses qui sont en train de naître en vous et qui vont amener cet équilibre dans votre vie professionnelle. Ne laissez pas non plus les choses extérieures vous obscurcir votre lumière. Ça peut être des relations négatives avec certains collègues, ça peut être le stress du travail. Il y a un stress, mais pour moi qui vient de l'extérieur. Et là, on vous dit, focalisez-vous plus sur l'intérieur parce que c'est là que ça va nourrir vos activités. Alors, j'ai de l'amitié, j'ai une réunion et j'ai un carrefour. Alors ici, il peut être question d'une réunion ici professionnelle avec des personnes que vous appréciez, mais qui vous permettent de prendre une décision ou de faire des choix et d'être à un carrefour de votre vie. Alors ça peut être aussi de vous réunir avec quelqu'un qui vous est proche, peut-être travaillez-vous avec des amis, travaillez-vous aussi avec un partenaire ou de la famille. En tout cas, on se réunit pour, je pense, discuter, voir certaines choses et prendre des décisions. Vous êtes à un carrefour, hein. Il est aussi peut-être question ici de quelqu'un autour de vous qui va vous parler d'un poste à pourvoir éventuellement dans une entreprise et il y a un entretien d'embauche qui sera peut-être fait. Alors peut-être est-ce que c'est quelqu'un aussi qui vous détient, qui vous permet d'obtenir un entretien et ici j'ai le carrefour. Vous allez vers quelque chose de différent, vous allez vers quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir vers quoi d'ailleurs vous allez. Vers quoi vous allez
J'ai oublié aussi de vous souhaiter un très très bon anniversaire pour les scorpions qui fêtent quand même en ce début du 21 au 22, vous fêtez encore votre anniversaire. Donc bon anniversaire aux scorpions qui fêteront leur anniversaire ici pendant cette petite période. Voilà, alors ça vous ouvre une nouvelle porte. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous sur le plan professionnel parce que vous vous réunissez avec d'autres personnes, il y a des échanges de points de vue. Vous ne travaillez pas tout seul en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Il peut être question aussi de faire preuve de prudence par rapport à des personnes avec qui vous travaillez. Mais le problème, en fait, il ne vient pas des autres, il vient de l'intérieur de vous. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher dans le passé où vous avez été blessé et pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être avez-vous été trahi sur le plan professionnel et vous avez besoin de lâcher ça pour pouvoir faire confiance à une nouvelle équipe. Et c'est pour ça qu'on vous invite à regarder à l'intérieur de vous sur le plan professionnel parce que vous avez besoin d'achever quelque chose à l'intérieur de vous pour partir sur autre chose. Mais il y a une ouverture, il y a quelque chose de possible ici vers autre chose. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre sur le domaine professionnel ou de vos activités. Alors sur le plan matériel, et bien sur le plan matériel, il y a peut-être des inquiétudes. Vous vous inquiétez peut-être par rapport à une situation. Vous êtes peut-être épuisé aussi parce que il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaitiez. Alors je vais compléter cette carte ici. Alors il peut s'agir de vous puisque j'ai la carte de l'homme, mais ça peut être aussi votre conjointe ou votre conjoint. On est en tout cas sur une énergie masculine. On vous dit en fait que si vous vous inquiétez par rapport à quelque chose de matériel ou de financier, il va falloir agir ici avec la carte du masculin pour permettre d'évoluer. Mais ce qu'on vous dit surtout, c'est que il est peut-être question pour vous ou pour votre partenaire de vous inquiéter sur le plan matériel. C'est ce que j'entends. Mais ça va évoluer vers quelque chose de positif parce que vous êtes protégé. Sur le plan matériel et financier, vous avez la protection. L'univers vous protège, vous êtes protégé. Alors, il est peut-être question aussi d'agir sur ses finances, par exemple, ou sur quelque chose de matériel pour se protéger. Alors, ça peut être quelqu'un qui a envie de protéger peut-être sa maison et qui installe une alarme. Ça peut être quelqu'un qui a envie de protéger ses finances et qui fait des économies, qui met de l'argent de côté tous les mois. Vous voyez un petit peu dans quel sens aussi il y a la protection. Ça peut être aussi vous qui, en passant à l'action, vous protégez. Mais on vous dit aussi que sur le plan matériel et financier, protégez-vous aussi du stress que ça peut engendrer parce que ça va changer. Alors ça peut être une trop grande inquiétude qui pourrait engendrer beaucoup trop de stress et donc ça peut jouer sur le physique, donc vous avez besoin de vous protéger du stress que ça engendre. Mais ça peut être aussi quelque chose, une situation qui évolue, qui vous stressez. J'entends par exemple que, on va voir par rapport peut-être avoir une précision, mais j'entends qu'il y a éventuellement une situation, je vais prendre un exemple puisque j'ai la clé ici. Ça peut être par rapport à un lieu, par rapport à une maison. Vous êtes peut-être stressé, vous êtes peut-être inquiet parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme prévu, vous ne savez pas si vous aurez le prêt pour la maison ou vous ne savez pas si le chantier sera fini à temps, etc. etc. Et on vous dit en fait que vous n'avez pas à vous inquiéter de ça parce que ça va évoluer. Ça veut dire que les choses avancent quand même. Ouais, il y a un compromis ici qui va être trouvé ici. Par rapport peut-être à un départ, à une distance, à un déménagement aussi ou un changement de lieu. Il y a un compromis qui sera trouvé ici parce que justement vous êtes protégé. Ça peut être des compromis que vous allez trouver sur le plan financier aussi, pour pouvoir faire des économies. Peut-être que là on peut économiser quelques euros, ici aussi, etc. Alors, voyons voir sur le plan relationnel ici pour vous, les scorpions. On a la nutrition ici, on a l'équilibre. On a ici des relations... Alors, ça peut être vous qui permettez aux autres, qui aidez les autres à retrouver un équilibre, mais ça peut être aussi les autres qui vous aident à retrouver un équilibre. Il y a une relation ou des relations qui vous sont propices ici autour de vous. Alors, ça peut être avec quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être un de vos enfants aussi. Il y a un message et il y a la santé. Alors, il peut être question ici d'un message concernant peut-être aussi le bien-être d'un de vos enfants.
ce qu'on me dit en fait, c'est qu'il y a besoin d'écouter parce qu'il y a un enfant qui a peut-être envie de parler ou besoin de parler ici. Je vais aller compléter. Je vais demander une carte supplémentaire. Une carte supplémentaire. Ah, c'est très intéressant parce qu'il peut être question ici d'une relation autour de vous avec l'arrivée d'un enfant. Le message, le médical, ça peut être d'apprendre une grossesse autour de vous. Ça peut apprendre... On me dit, il y a la carte de l'araignée, mais araignée du soir, signe d'espoir. Et j'ai un couple. Donc il peut être question ici d'un espoir pour un couple autour de vous ou pour vous d'avoir un enfant aussi. Il y a un message ici qui arrive, que vous allez recevoir, un message qu'il faudra écouter, j'entends aussi. Il peut être question aussi, si vous êtes parent, d'avoir un enfant qui a besoin peut-être de parler, qui a besoin de vous parler, de vous dire quelque chose. Alors ça peut être un enfant qui est plus âgé aussi, hein, qui n'habite pas forcément chez vous, et il est question de cet enfant qui vous appelle, et il faudra attentivement écouter cet enfant parce qu'il a peut-être besoin de parler. C'est bon pour son bien-être et son harmonie. Cet enfant a besoin de retrouver peut-être un équilibre. Il y a peut-être des difficultés dans sa vie. Et le fait d'en parler, eh bien, vous allez pouvoir aider cet enfant ou en tout cas cette personne peut-être plus jeune que vous aussi. Hein. Ça peut être tout simplement aussi, pas forcément un de vos enfants, mais ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui a besoin de parler parce que il y a certaines difficultés dans sa vie et que vous allez être de bons conseils et l'aider à retrouver son équilibre et sa tranquillité d'esprit. Alors, vie intérieure et spirituelle pour vous, eh bien, il y a la détermination. Ici, vous êtes déterminé à aller de l'avant, à agir, à très bien, à vous focaliser, à expérimenter aussi. Hein, ça, c'est dans vos énergies. En tout cas, il n'y a rien ni personne qui ne peut vous déconcentrer par rapport à ce que vous voulez aller. Alors, j'ai les racines parce que justement, vous êtes bien ancré. On vous dit aussi que de vous ancrer, de bien travailler votre chakra racine vous permettra aussi de vous sentir bien dans vos bottes, de vous sentir déterminé. Alors, j'ai la carte de l'eau. Ah, ici, il est question aussi peut-être d'une certaine tristesse que l'on a besoin de purifier aussi. Mais moi, ce qui me parle aussi, c'est les chiffres ici. J'ai la carte 5 qui symbolise l'équilibre. Et j'ai la carte 40 qui symbolise le fait de matérialiser dans le concret, dans la matière, quelque chose et amplifié par la valeur du zéro. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous ici, qui ramène de l'équilibre. Mais justement, pour ça, il y a peut-être besoin de purifier des énergies du passé. Il y a une tristesse du passé qu'il faut lâcher. Hein, les racines, c'est aller à la racine du problème aussi. Je vais aller compléter. C'est bien la première fois que je dois compléter la totalité. Ouais, on me dit que vous êtes protégé. Hein. Il y a de la réussite. C'était déjà en dos de deck tout à l'heure, mais j'ai de la réussite. J'ai un message de réussite et de paix pour vous. Quelque part, c'est comme s'il y avait des inquiétudes. Ok, intéressant. En fait, ici, pour vous, les scorpions, je peux avoir certaines inquiétudes. On les retrouvait là, hein. Des inquiétudes, mais qui sont dans le domaine du matériel, donc du concret. De vraies inquiétudes que vous avez. Le problème, en fait, de ces inquiétudes, pour beaucoup d'entre vous, vient de votre chakra racine que vous avez besoin de réharmoniser et de réancrer. Il y a aussi besoin d'aller à la racine d'un problème qui vous cause du tort, qui vous cause une certaine tristesse. Il y a eu une tristesse dans le passé, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le passé, soit dans cette vie-ci, soit dans une vie antérieure. Et vous allez, en plus avec l'arbre généalogique, ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec votre famille. Donc ça n'est peut-être même pas un bagage à vous qu'il y a besoin d'enlever tout simplement et de purifier ici pour pouvoir avancer de façon déterminée vers quelque chose. On a le 43, le 43 nous fait 7, on est bien sur la vie intérieure et spirituelle. Donc il y a bien quelque chose à travailler sur la vie spirituelle et intérieure en lien avec vos racines ou votre arbre généalogique et il y a besoin surtout de purifier une tristesse ou quelque chose qui vous a vraiment rendu triste. Alors les scorpions, fin novembre, qu'est-ce qui va vous aider? C'est le chakra du cœur tout simplement.
c'est d'écouter votre cœur. C'est ce que les guides me disent déjà pour vous. C'est d'écouter votre cœur. C'est de guérir aussi une blessure du cœur. Hein. Pour certains, il y a eu un cœur qui a été blessé. Il y a besoin de le guérir ici aussi. C'est d'écouter votre cœur aussi, concernant en plus le 22 qui nous indique le couple, les partenariats. Écoutez votre cœur concernant des personnes autour de vous, concernant vos relations. Le chakra du cœur, c'est tout ce qui est en lien avec l'amour, l'amour pour soi, mais aussi l'amour pour les autres. Et donc, d'ouvrir son chakra du cœur, ça vous permet d'être dans l'amour universel, d'être dans la compassion, de vous aimer vous-même aussi. Il y a une notion aussi de pardon peut-être, hein, ici pour certains d'entre vous. Et donc la guérison ici au niveau du chakra du cœur passe peut-être par le pardon. Hein, d'où l'eau et le malheur ici aussi dans votre vie intérieure et spirituelle. La racine du problème, c'est peut-être d'avoir besoin de pardonner à quelqu'un qui vous a fait vraiment du mal et qui vous bloque peut-être dans certaines énergies. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aidera pour cette fin du mois de novembre. Je vous dis merci beaucoup, à très bientôt et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.